Bonjour. Et si on arrêtait de voir notre escalier comme un simple lieu de passage? Bien souvent, on l'oublie un peu dans la déco, alors qu'en réalité, c'est un élément central de la maison. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment le transformer en une véritable pièce maîtresse. Et pour ça, on va s'appuyer sur les conseils précieux d'une experte, la décoratrice Marie Dessé. On commence avec cette citation, parce qu'elle résume tout. L'escalier, ce n'est pas juste des marches pour monter ou descendre. Non, c'est un espace vertical, une page blanche qui n'attend que nous pour prendre vie. C'est vraiment une occasion unique de donner du caractère à tout son intérieur. Exactement. C'est fou comme la bonne couleur peut transformer radicalement l'atmosphère d'une maison. C'est elle qui va faire le lien entre les étages, qui va poser un style et qui peut même jouer sur notre humeur au quotidien. Alors la grande question, c'est comment on fait le bon choix? Avant de se jeter sur les nuanciers et les pinceaux, il faut prendre un petit moment pour comprendre le pouvoir incroyable des couleurs. Parce que non, ce n'est pas juste une question de goût personnel. C'est une science en fait. Une science assez subtile qui va jouer sur nos émotions et surtout sur notre perception des volumes. Et pour une cage d'escalier, qui est souvent un espace un peu particulier, c'est essentiel. Le premier principe, il est assez simple à comprendre. D'un côté, on a les tons clairs, comme un blanc cassé, un beige lumineux ou un gris perle. Eux, ils vont réfléchir la lumière et donner une impression d'espace, d'ouverture. C'est la solution parfaite pour les escaliers un peu étroits ou qui manquent de lumière naturelle. Et à l'opposé, on a les tons sombres, comme un bleu nuit ou un vert forêt. Eux, ils absorbent la lumière et créent un effet cocon, un côté très chic et enveloppant. C'est magnifique dans les plus grands volumes. Ensuite, il y a l'impact psychologique, l'ambiance qu'on veut créer. Les couleurs chaudes, pensez au terracotta, à l'ocre, au jaune moutarde, elles apportent de l'énergie, de la convivialité. C'est dynamique et très accueillant. Les couleurs froides, comme un vert d'eau, un bleu ciel, un lilas, évoquent plutôt le calme, la sérénité. C'est apaisant, c'est frais. Le choix dépend vraiment de l'atmosphère recherchée dans la maison. Ce tableau, il résume parfaitement tout ça. On voit bien comment chaque grande famille de couleurs agit à la fois sur notre humeur et sur la perception de l'espace. C'est vraiment un petit guide à garder en tête au moment de faire son choix final. Bien sûr, la couleur ne vit pas toute seule, elle doit absolument dialoguer, s'harmoniser avec le matériau de l'escalier lui-même. Parce qu'on ne va pas aborder un escalier en bois de la même façon qu'un escalier en métal ou en béton. Chaque matière appelle des associations de couleurs bien différentes. Pour l'escalier en bois, qui est quand même le grand classique, on a plein d'options. On peut jouer la carte de la sobriété et sublimer sa chaleur naturelle avec des murs neutres pour que ce soit vraiment le bois la star. Ou au contraire, on peut s'amuser à créer un contraste très graphique en ne peignant que les contremarches, c'est super tendance. Et puis, si le bois est un peu abîmé ou démodé, un bon coup de peinture en blanc, en noir ou en gris anthracite, et hop, il est modernisé instantanément. Pour le métal, on peut soit renforcer le côté industriel avec un noir mat, très sobre, soit oser une couleur vive, un rouge, un jaune. Et là, l'escalier devient une véritable sculpture dans la maison. C'est une prise de position forte. Le béton, lui, est magnifique laissé brut pour un style minimaliste. Mais on peut aussi vouloir l'adoucir un peu, et dans ce cas, des teintes poudrées, très douces, créent un contraste vraiment subtil et élégant. Voilà un petit résumé pour trouver l'inspiration. On voit bien le lien entre le matériau, le style de déco qui va avec, et à chaque fois, une petite idée un peu plus audacieuse pour celles et ceux qui ont envie de sortir des sentiers battus. Bon, maintenant qu'on a vu les grands principes, regardons un peu ce qui se passe du côté des tendances. Pour 2025, on sent un grand retour à la nature avec des teintes douces, mais aussi des couleurs plus affirmées pour ceux qui veulent de la personnalité. Alors, la première star du moment, c'est le grège. Comme son nom l'indique, c'est un mélange parfait de gris et de beige. C'est un neutre incroyablement chic, beaucoup plus chaleureux qu'un simple gris. Il apporte une atmosphère à la fois sereine, douce et très lumineuse. Ensuite, on a le vert sauge. C'est une couleur qu'on voit partout et on comprend pourquoi. C'est un vert très doux, un peu grisé, directement inspiré par la nature. Il crée une ambiance hyper apaisante et il se marie à la perfection avec les matériaux bruts comme le bois clair. Le terracotta est toujours là, mais il a un peu évolué. Il est moins orangé, plus dans une version rosée, plus terreuse. Il apporte une chaleur authentique, un petit air méditerranéen très convivial à la maison. Et puis il y a les indémodables, comme le bleu canard. C'est une couleur profonde, sophistiquée, qui apporte immédiatement du caractère. C'est un choix sûr pour une élégance intemporelle. Ok, choisir la couleur, c'est une chose, c'est la partie amusante. Mais pour que le résultat soit vraiment à la hauteur de nos espérances, la technique est tout aussi importante. La qualité de la peinture et surtout la préparation du support, ce sont les vraies clés d'un fini parfait et durable. La finition de la peinture, c'est un choix crucial. Le mat, c'est très élégant, ça gomme les petits défauts, mais c'est fragile et difficile à nettoyer. Le brillant, c'est ultra résistant, mais alors là, il ne pardonne aucun défaut. On voit tout.
Pour les murs d'un escalier, qui est un lieu de passage, le satiné est vraiment le compromis idéal. Il est résistant, il est lessivable et il réfléchit joliment la lumière. Et attention, on ne prend pas la même peinture pour les murs et pour les marches. Pour les murs, une bonne peinture acrylique satinée, c'est parfait. Mais pour les marches en bois, qui subissent nos passages répétés, il faut du lourd. Une peinture spéciale sol, souvent à base de résine polyuréthane, c'est elle qui garantira la durabilité. Et voilà, on arrive au point le plus important de tous. Vraiment. On a souvent tendance à vouloir sauter cette étape pour aller plus vite, mais c'est la pire erreur à faire. Il faut se le mettre en tête. La préparation, ce n'est pas une option, c'est 80% de la réussite du projet. Un résultat pro et qui dure, ça passe par là. Alors, ce chemin vers la perfection, il se fait en 5 étapes logiques. D'abord, on nettoie, on lessive bien pour dégraisser. Ensuite, on répare les petits trous, les fissures. Après, on ponce légèrement pour que la peinture puisse bien accrocher. On protège tout ce qui ne doit pas être peint avec du ruban de masquage. Et l'étape cruciale, on applique une sous-couche. C'est elle qui va assurer que la peinture de finition adhère parfaitement et que la couleur sera uniforme. Voilà, on a maintenant toutes les clés en main, de l'inspiration à la technique. Alors, pour finir, je vous laisse avec cette question. Et si, finalement, l'escalier n'était plus un simple passage obligé, mais devenait une véritable destination au cœur de la maison?